Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est avec plaisir que je peux vous dire, comme on le dit depuis les dernières semaines, que tous les indicateurs sont toujours à la baisse. Si nous continuons au rythme actuel, nous pourrions atteindre à peu près 800 nouveaux cas par jour à la Noël et de l'ordre de 75 nouvelles hospitalisations par jour au même moment. Il est clair que cette évolution ne dépend pas du ciel, mais dépend de vous. Et donc c'est dans l'application des mesures actuelles, dans le respect des mesures à l'époque des fêtes aussi, que tout ceci sera possible. Et donc c'est un travail constant qui ne doit pas être maintenant arrêté au vu des nouvelles favorables et relativement réconfortantes que nous avons depuis quelque temps. La zone de sécurité n'est pas encore là et pour l'atteindre, le travail restera un travail commun. De nombreuses études, aussi bien belges qu'étrangères, en Europe entre autres, montrent que dans quasi tous les pays, les points de contact et de transmission de l'infection restent des contacts proches, restent des contacts familiaux, entre autres, ou amicaux. Et donc il est clair que ce que vous ferez maintenant, mais aussi surtout ce que vous ferez à l'époque des fêtes, va être déterminant par rapport à la transmission de l'infection et au risque de résurgence, soit de fin d'année, soit plus malheureusement encore au début de l'année prochaine, après les fêtes. Il faut donc continuer à faire attention et appliquer les mesures de sécurité. C'est la seule manière d'arriver à un assouplissement des mesures à partir de janvier. Alors vous voyez sur la diapositive actuellement projetée que la semaine dernière, nous avons eu en moyenne 2305 nouvelles contaminations par jour. C'est une baisse de l'ordre de 29% et cela vient du fait que ça entraîne plutôt le fait que les chiffres diminuent de moitié actuellement tous les 14 jours. Alors si vous avez bien suivi les conférences de presse précédentes, vous avez noté qu'on a parlé de 11 jours, 12 jours. Donc on est effectivement un petit peu dans un ralentissement de cette diminution, ralentissement qui peut être lié à l'élargissement de la politique de testing qui reprend, comme vous le savez, à nouveau les patients asymptomatiques à haut risque. Cette diminution s'applique à quasi toutes les tranches d'âge. C'est vrai que chez les enfants de moins de 10 ans, on a actuellement une augmentation de 4 à 5%. Ceci étant, il faut relativiser ces chiffres. Ces chiffres en nombre absolu sont faibles, puisque depuis le lundi 23 novembre, la reprise, on a 385 infections dans ce groupe d'âge, sur un total de plus de 15 000 infections, en l'occurrence 15 606 infections. Ça représente donc seulement 2,5% du total des cas. Depuis la mi-novembre, on avait une certaine stabilité, on l'a dit, on a plus de diminution, une certaine stabilité du nombre de cas, de nouveaux cas chez les enfants. Et donc maintenant, on observe cette petite augmentation. On avait déjà un premier signe par le pourcentage de tests positifs qui lui aussi avait tendance dans ce groupe d'âge, lorsqu'on fait des tests, à augmenter. Ceci doit donc être suivi, mais ceci ne doit pas causer d'inquiétude. On n'est pas là devant un foyer important qui pourrait être à risque pour la transmission dans le reste de la population. Si on voit la carte du pays et si on considère l'ensemble du territoire, on se rend compte qu'on a des baisses globales, bien sûr, du nombre de cas qui varient selon les endroits entre 10% dans le Brabant flamand et le Limbourg, jusqu'à 42% dans le Hainaut ou 40% dans la province de Liège, par exemple. Actuellement, en nombre de cas absolus, les choses ont un peu changé puisqu'on a pendant longtemps mis le Hainaut en premier et puis suivi de la province de Liège. Ce sont maintenant les provinces flamandes qui prennent la tête, si on peut dire, de ce classement puisqu'on a actuellement en Flandre orientale 332 nouvelles infections par jour, suivies par la province d'Anvers et après apparaît le Hainaut. On a vu que la tendance à la diminution est particulièrement marquée ces derniers temps, 35, 40, 45% dans les provinces wallonnes. Et ce fait que le point central actuellement de l'épidémie s'est déplacé globalement vers la Flandre. Mais il faut bien insister qu'on se trouve devant un nombre qui n'a plus rien à voir avec le nombre d'infections par province qu'on vous donnait encore il y a quelques semaines. Si on s'attache aux hospitalisations, on a là aussi une diminution, on l'a dit en préambule, et ce dans toutes les provinces.
En moyenne, nous avons eu 204 nouveaux patients admis à l'hôpital par jour sur la moyenne des 7 derniers jours. C'est une baisse de l'ordre de 28%. Et ça signifie qu'il y a une diminution de moitié des hospitalisations actuellement tous les 15 jours. Si on compare les différentes parties du royaume, on se rend compte qu'en Flandre, ces hospitalisations ont baissé de 22%, c'est-à-dire un peu moins que la moyenne nationale, alors que pour la région de Bruxelles-Capitale, elles ont diminué de 29% et que pour la Wallonie, elles ont diminué de 35%. Ceci nous amène actuellement à un total de 3 707 patients hospitalisés pour Covid, dont 854 en unité de soins intensifs. Ce nombre a donc diminué de moitié au total depuis le pic que nous avons connu le 3 novembre, c'est-à-dire depuis un mois à peu près. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 123 décès par jour. Là aussi, c'est une baisse continue et en l'occurrence une baisse de 26% sur base hebdomadaire. Après ces résultats épidémiologiques, le thème du jour qu'on voulait développer avec vous est une nouvelle technique du suivi de l'infection Covid dans la population. Et cette manière, qui a été initiée déjà il y a quelques mois, a mis le temps de se mettre en place, d'être coordonnée adéquatement. Depuis la mi-septembre, effectivement, on a un système de surveillance de la circulation du virus au niveau des eaux usées. Cela implique la participation de différents partenaires, des 2 régions d'ailleurs, qui sont coordonnés par Ciensano. Quel est le but ? Eh bien, le but, c'est d'avoir une idée sur la circulation du virus en général par l'intermédiaire de l'analyse régulière des eaux usées, autrement dit des eaux, des égouts, des eaux qui arrivent aux stations d'épuration, sans impliquer un testing de la population elle-même. Je voulais vous rappeler, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, que ce type de technique est appliqué pour d'autres recherches, entre autres pour voir par exemple quelle est la consommation d'un certain nombre de drogues comme la cocaïne dans la population. Depuis le 14 septembre, donc, depuis mi-septembre, sont effectués ainsi 2 fois par semaine 42 prélèvements d'eau usée à l'entrée des stations d'épuration. Et c'est pour un projet qui va durer, au départ en tout cas, 2 ans. Quel est le principe de ce projet ? Eh bien, il se base sur le fait que le virus est non seulement présent dans nos voies respiratoires, mais il est présent également dans le tube digestif. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a dit d'ailleurs, certains l'ont pris avec un sourire, qu'il valait mieux, lorsqu'on va aux toilettes actuellement, baisser la planche du WC avant de tirer la chasse. C'est parce qu'effectivement, on peut avoir, si on est infecté, du virus dans le tube digestif. Et ce virus dans le tube digestif est donc éliminé par les eaux usées et va se retrouver au niveau des stations d'épuration. En mesurant ainsi la quantité de virus, on peut avoir une idée globale ou régionale, et parfois même sur des zones plus petites que cela, de la circulation du virus dans la population. C'est un reflet de ce qui se passe dans une ville, dans un village, dans une région. Clairement, un des avantages, c'est que cette recherche est indépendante de la politique de testing. Vous savez qu'on a modifié récemment, pendant un bon mois, la politique de testing en fonction de circonstances d'embouteillage du système. Et bien là, effectivement, on a eu des modifications du nombre de cas de gens détectés positifs. L'excrétion dans les selles et dans les eaux usées n'a effectivement pas changé et ça permet d'avoir un suivi continu à ce point-là. Ça permet aussi d'être indépendant de personnes que l'on ne teste pas, comme les petits-enfants. Les enfants, on les teste moins fréquemment, surtout lorsqu'ils ont moins de 6 ans, par exemple. Ce sont des populations dans lesquelles l'infection peut passer inaperçue, donc on ne les testera forcément pas, mais l'excrétion virale au niveau des selles reste la même chez ce type de patients que chez les patients symptomatiques et ou testés. Il y a donc une fonction éventuellement non seulement de constatation épidémiologique, mais si on se rend compte que l'excrétion virale devient plus importante, cela peut être un premier signal pour dire qu'il se passe quelque chose dans une région, dans une ville, dans un village, et qu'il y a une recrudescence virale qu'il faut alors investiguer de manière plus attentive, par exemple par un testing plus fréquent dans la zone en question.
Alors, vous voyez ici 3 graphiques, un par région. Et sur ces graphiques, vous voyez d'une part des courbes. Il y a 3 courbes. Ces courbes vous donnent les valeurs d'excrétion de 3 parties différentes du virus. Donc, essayer de globaliser ces courbes, je pense qu'on pourrait effectivement avoir une sorte de valeur moyenne de ces 3 courbes. Et en dessous, vous voyez le nombre de tests positifs. Et donc, c'est ça qui va être analysé à chaque fois. Ces courbes sont encore provisoires. Ceci est une première discussion que nous avons avec vous sur le sujet. Il est clair que ceci doit encore être affiné, entre autres par rapport au nombre d'habitants de la région, entre autres par rapport au volume d'eau qui sont analysés en fonction des puits, par exemple, qui peuvent plus ou moins diluer les eaux en question. Et donc, il est clair qu'il y aura probablement encore des corrections à faire dans les semaines qui viennent. Cependant, on peut déjà se rendre compte, en les regardant, qu'il y a effectivement une corrélation, une correspondance entre ces courbes d'une part et les barres vertes qui vous donnent le nombre de tests positifs effectués sur la population. Si on regarde pour la Flandre, par exemple, on se rend compte que la quantité de virus excrété au niveau des égouts augmente à partir de début septembre et qu'elle a un pic en début novembre pour rediminuer par la suite. Ce pic dans la population tombe un peu plus tôt, vers le 26 octobre, mais peut être lié aussi au fait que le nombre de tests était limité à ce moment-là et qu'il y a donc un biais dans les barres vertes que vous voyez. Ceci est donc un argument complémentaire pour dire que ces tests sur les eaux usées permettent d'arrondir un certain nombre de modifications qui sont apportées au testing classique. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, le pic se produit plus tôt qu'en Flandre, tant dans les eaux usées que parmi la population. Et globalement, si on regarde les résultats pour la Wallonie, on a aussi un bon parallélisme entre les courbes dans les eaux usées et le nombre de cas positifs. Il est clair que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui doivent être encore affinées, qui doivent être encore précisées, et nous aurons encore l'occasion dans le futur de vous présenter d'autres évaluations. Ceci permettra de compléter les indicateurs que nous vous exposons régulièrement, certains qu'on ne vous expose plus depuis un certain temps, mais qui reviendront, comme par exemple les infections respiratoires aiguës, diagnostiquées par les médecins généralistes, ou l'absentéisme au travail, et bien sûr le nombre de nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations que nous suivons attentivement. Sur une base théorique, en dehors de résultats macroscopiques, comme on le voit ici, pour des régions, on pourrait éventuellement, et ceci pourrait faire l'objet d'autres études, avoir des analyses plus fines au niveau, comme on le disait, de villages ou même au niveau de structures, comme une maison de repos par exemple. Mais ce sont des choses qui ne sont pas encore actuellement en cours. Je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter ce sujet avec vous. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We mogen deze persconferentie beginnen opnieuw met goed nieuws, want alle indicatoren blijven nog steeds dalen. Als de trends op dezelfde manier blijven evolueren, dan zouden we mogelijk rond Kerstmis aan 800 nieuwe gevallen per dag kunnen zitten en 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Deze evolutie is echter helemaal geen vaststaand feit en zal in belangrijke mate gedreven worden door onze gezamenlijke inspanningen, die we ook nu nog moeten blijven volhouden. En enkel als we blijven volhouden, zullen we ook effectief in dat veiliger vaarwater terecht kunnen komen. Ik wil er u ook nog aan herinneren dat vele binnenlandse en buitenlandse studies keer op keer erop wijzen dat het virus zich vooral verspreidt via dichte contacten tussen familie en vrienden. Wat we dus doen met kerst en nieuw zal bepalend zijn om die veilige zone te bereiken en vooral ook om daar te kunnen blijven in de weken die daarop volgen. Plan het dus klein, fijn en veilig. Dat zal de beste garantie zijn om perspectief te bieden op nieuwe versoepelingen in januari. De afgelopen week werden er gemiddeld 2305 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld.
Dat komt overeen met een daling van 29% op weekbasis, of anders gezegd een halvering van de cijfers om de 14 dagen. Opnieuw lijkt de daling daarmee iets trager te gaan, wat ook een gevolg kan zijn van de uitbreiding van de teststrategie sinds vorige week. We zien dat de daling van de besmettingen zich voordoet bij alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de kinderen onder de 10 jaar. Daar stijgt het weekgemiddelde licht met 5%. Het blijft echter nog steeds om hele lage aantallen gaan bij die kinderen. Sinds maandag 23 november werden er 385 besmettingen bij jonge kinderen vastgesteld, op een totaal van 15.606 besmettingen. Het gaat dus maar om 2,5% van het totaal aantal vastgestelde besmettingen. We kunnen ook stellen dat sinds half november het aantal besmettingen bij kinderen vrij constant is gebleven en laag is gebleven. En nu zien we dus een hele lichte toename. Dat wordt ook nog bevestigd door het feit dat het percentage positieve testen ook lichtjes is toegenomen bij kinderen. Dit ligt in de lijn der verwachting en hoeft niet tot ongerustheid te leiden. Over het hele grondgebied bekeken zien we dalingen van de weekgemiddelde gaande van min 10% in Vlaams-Brabant en Limburg tot min 42% in Henegouwen. Oost-Vlaanderen spant momenteel de kroon met 332 nieuwe besmettingen per dag. Hierna volgen Antwerpen en Henegouwen. Door de relatief snellere daling in Wallonië en Brussel lijkt het zwaartepunt van de epidemie zich dus stilaan te verplaatsen naar Vlaanderen. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan ook verder in dalende lijn, en dit in alle provincies. Gemiddeld werden er de afgelopen week 204 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 28% op weekbasis, of een halvering om de 15 dagen. In Vlaanderen daalden de ziekenhuisopnames minder snel, met 22% op weekbasis. Dat is lager dan het nationale gemiddelde. In Brussel en Wallonië daalden de ziekenhuisopnames met respectievelijk 29 en 35%. In België liggen er momenteel 3707 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 854 op intensieve zorgen. Het aantal COVID-patiënten in onze ziekenhuizen is daarmee gehalveerd sinds de piek van 3 november. Ook de overlijdens blijven dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 123 overlijdens te betreuren. En dat is een daling van 26% op weekbasis. Vervolgens zouden we u nog een thema willen presenteren in verband met de bewaking van het coronavirus in het afvalwater. Het is zo dat er sinds half september een nieuw systeem werd gelanceerd om de circulatie van het coronavirus te monitoren aan de hand van afvalwateranalyses. Dit surveillance-systeem, waarbij verschillende partners, waaronder EBIOM, Universiteit van Antwerpen, Universiteit van Gent, NAME en nog vele andere betrokken zijn, wordt gecoördineerd door Cienzano. Het doel is om via deze afvalwateranalyses een zicht te krijgen op de algemene virusverspreiding onder de bevolking, zonder dat daar mensen moeten worden voor getest. Sinds 14 september worden daarom 2 keer per week stalen afvalwater genomen van 42 zuiveringsinstallaties. Het project zal in totaal 2 jaar duren. Dankzij de stalen van die 42 zuiveringsinstallaties kunnen we een beeld krijgen van de viruscirculatie bij ongeveer 40% van de Belgische bevolking. En het gaat om de meest dichtbevolkte gebieden in België.
Waarom dat afvalwater analyseren? Wel, zoals u weet wordt het virus ook uitgescheiden in de ontlasting en kan op die manier in de riool terechtkomen. Door de hoeveelheid virus in het afvalwater, het rioolwater, te meten, kunnen we het niveau van de viruscirculatie in de bevolking in kaart brengen. De hoeveelheid virus in het rioolwater weerspiegelt dus de hoeveelheid virus die circuleert in een dorp, in een stad of in een volledige regio. Het bijzondere aan dit soort van surveillance is dat deze resultaten niet afhankelijk zijn van de veranderingen in de teststrategie bij mensen. In het verleden is er bijvoorbeeld voor gekozen geweest om enkel nog mensen met symptomen te testen. Ondertussen is dat weer veranderd. Op een gegeven moment werd er ook besloten om hele jonge kinderen niet meer systematisch te gaan testen bij milde symptomen. En dit kan een effect hebben op het aantal besmettingen die gerapporteerd worden. De monitoring van afvalwater wordt niet beïnvloed door deze variaties. Het kan ook de viruscirculatie opsporen die anders ongemerkt passeert in de bevolking. Bijvoorbeeld bij mensen die niet getest worden omdat ze geen of weinig symptomen vertonen. Het systeem kan ook dienen als een soort van vroeg waarschuwingssysteem voor een mogelijke heropflakkering van het virus. Op deze grafiek kan u de curves zien van de evolutie van het virus in het afvalwater voor de 3 Belgische regio's. Bovenaan staan de curves voor het afvalwater en onderaan staan de curves van het aantal besmettingen dat bij mensen werd vastgesteld en gerapporteerd. Bovenaan staan er telkens 3 curves. Dat komt omdat telkens 3 verschillende fragmenten van het virus werden gemeten. Het is wel belangrijk om u te vermelden dat dit voorlopige resultaten zijn. En we moeten deze curves met voorzichtigheid interpreteren, omdat er nog een aantal correcties moeten worden toegepast in de toekomst. Zo moet er onder andere nog gecorrigeerd worden voor het waterdebiet en voor de hoeveelheid regen die er die dag gevallen is. Dat kan een effect hebben op de mate waarin het virus verdund wordt. Desondanks zien we dat de trends in het rioolwater goed overeenkomen met het aantal bevestigde besmettingen in de bevolking. Kijken we bijvoorbeeld naar Vlaanderen, dan zien we dat de hoeveelheid virus in het rioolwater duidelijk toeneemt vanaf begin september of vanaf half september, met een piek op begin november, om dan weer af te nemen. De piek bij mensen viel iets eerder, rond 26 oktober, maar dat kan ook beïnvloed zijn doordat het aantal testen in die periode ook werd beperkt. Dit toont aan dat afvalwateranalyses complementair kunnen zijn aan de PCR-tests bij mensen. Als we naar Brussel kijken, dan zien we dat de piek van het virus in het rioolwater iets eerder komt dan in Vlaanderen. En dit komt ook overeen met de piek in het aantal besmettingen bij mensen. Verder is het wel zo dat wanneer we de verschillende regio's vergelijken, die curves nog wat verschillen vertonen. Daar hebben we nog niet meteen een verklaring voor, maar ik denk dat het belangrijk is dat er eerst nog een aantal correcties worden op toegepast. Dit systeem zal andere indicatoren, zoals het aantal besmettingen bij mensen, de griepconsultaties bij de huisarts, de ziekenhuisopnames en het werkverzuim verder aanvullen. Dit kan bijkomende informatie geven om de crisis te beheersen en de autoriteiten te helpen bij hun keuzes. Dit soort analyses kan theoretisch ook toegepast worden op kleinere schaal, bijvoorbeeld voor een woonzorgcentrum of voor een bedrijf of voor een instelling. Maar daar zijn op dit moment nog geen concrete plannen voor. Wij hopen u de komende weken meer informatie te kunnen geven over de opvolging van dit project.